Alors, on se retrouve partie 2 cette fois-ci pour les signes de terre et nos amis les taureaux. Alors, cette semaine, nos amis les taureaux, on te parle de séduction. Donc, cette semaine, tu seras peut-être toi enfin, pour certains taureaux, hein, sur un mode de séduction. Il y a peut-être une rencontre qui se prépare. En tout cas, il y a de la séduction dans l'air cette semaine, associée à la guidance, perte de repères, besoin de conseils, des difficultés à s'orienter. Alors peut-être que tu vas avoir, ami taureau, un choix à faire sur le plan même sentimental, qui va te mettre dans une certaine hésitation. Ou on peut entendre aussi par cette carte que toi tu es sur un mode de séduction dans le sens euh, pour rechercher de la reconnaissance en fait envers les autres et se faire accepter des autres, se faire aimer des autres et au risque de te perdre. Voilà pourquoi la guidance à côté, la perte de repères, enfin, à vouloir trop faire en fonction du regard des autres, on perd sa propre identité en fait. Toujours pareil, hein, tu adaptes aussi suivant ce qui fait écho chez toi bien sûr. Et on te dit, ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Donc si tu es en cette semaine, si tu as besoin de conseils, ton meilleur conseil, hein, c'est ton intuition. Donc médite, fais le calme et ami taureau, tu devrais pouvoir retrouver ton chemin. Et au pire, tu te fais aider par quelqu'un de confiance dans ton entourage. Voilà pour toi cette semaine, ami taureau, ce que je peux te dire. Ensuite, on passe avec nos amis les vierges. Alors, nos amis les vierges, cette semaine, on te parle de solutions. Donc si tu étais en attente de quelque chose, si tu cherchais une solution, une réponse, ça devrait arriver cette semaine. En tout cas, quelque chose se débloque cette semaine pour toi. Et on te parle d'aide. Donc c'est bien la solution, c'est grâce à une aide, hein, quelqu'un qui va t'apporter son aide. Voilà, pour te débloquer ta situation. Toujours pareil, tu vois en fonction de ta propre situation bien sûr. On te parle de tolérance pour le petit message de fin. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent tous les possibles. Donc, on peut aussi entendre par cette carte que la critique, je pense que c'est même envers toi-même, hein, que tu es peut-être trop critique, trop dur envers toi, parce que tu n'arrivais peut-être pas à obtenir ce que tu désirais. Parfois, il faut, c'est vrai, faire preuve d'humilité et de se dire que si j'ai besoin d'aide et s'il y a une main qui se tend, je l'accepte. Et peut-être même aussi d'aller vers l'extérieur chercher de l'aide. Parce qu'il y a toujours quelqu'un sur ta route qui sera prêt à t'aider. Voilà pour toi, ami vierge, cette semaine. Ensuite, on finit avec nos amis les capricornes. Alors, cette semaine, on te parle de fatigue. Donc, tu risques d'avoir un coup de mou cette semaine. On te parle d'épuisement. Voilà, donc du repos, du repos, du repos cette semaine, en tout cas, pour certains capricornes. Et pourquoi cette grosse fatigue, alors qu'elle soit même physique et surtout psychologique, hein, je sens avec, on est dans les émotions aussi. Derrière, il y a une colère à évacuer. Il y a des tensions nerveuses. Et alors peut-être une colère même refoulée ou alors consciente, hein, tu sais, et du coup, comme tu n'arrives pas à l'évacuer, ça te met dans un état de déprime, de grosse fatigue. Voilà, enfin, toujours pareil, hein, tu adaptes suivant aussi ta situation.
Bien sûr, ça ne concerne pas tous les Capricornes, et heureusement, voilà. Mais bon, il suffit de lâcher sa colère aussi, hein, de la travailler, peut-être pas par la voix, mais par un autre art, hein, par de l'écriture, de la peinture, enfin peu importe, hein, ce qui te parle, pour pouvoir évacuer tout ça, et tu devrais récupérer. Et ben en plus, on te parle de guérison avec la petite carte de fin. Alors on te dit, le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Donc là, dans l'état actuel des choses, si tu es concerné, la priorité, c'est vraiment tu débranches ton cerveau, tu arrêtes de te poser des questions, et ta priorité, c'est toi. Et déjà sur un plan même physique, hein, de bien se nourrir, de dormir comme il faut. Enfin, voilà, déjà dans un premier temps. Voilà pour certains Capricornes, en tout cas cette semaine. On se retrouve partie 3. À tout de suite.